Maintenant qu'on a vu comment créer ça sur WordPress, certains se disent ouais mais moi je suis plus fun, je travaille avec un bootstrap et tout ça, donc pas de souci, on va faire aussi avec ça. L'utilisation sera un peu différente, donc je me retrouve ici, j'ai créé un site, donc j'avais montré il me semble déjà la première fois. Un site créé bon, en dur hein, avec un code et puis un petit. Il me semble que j'ai utilisé du Bootstrap, je suis plus sûr. Enfin bref. Ouais, il me semble que j'ai utilisé des éléments de Bootstrap. Ouais, voilà. J'ai utilisé le CSS Bootstrap et puis j'ai juste mis ici. Voilà, c'était ça. C'était un élément importé pour histoire d'avoir un formulaire. Donc moi ce que je vais faire pour la vidéo, je me le promets, c'est que je vais vous donner un dossier compressé que vous pourrez télécharger dans la description avec un site préfet. Donc normalement il n'y aura plus qu'à exporter et enfin donc de le télécharger, de l'extraire et après vous n'aurez plus qu'à cliquer sur index. Ça va être un one page, d'accord? Donc ça veut dire un site qui fonctionne que sur une seule page. Donc là, moi, je l'ai hébergé directement chez OVH. Donc voilà à quoi ça ressemble le site. Donc je vais vous donner, je pense que je vais vous donner celui-là en fait. Donc c'est pas très beau, mais comme ça après, si vous voulez vous amuser à faire des trucs, enfin vous pouvez. Et suivre des tutos Bootstrap, pourquoi pas. Donc ici, j'ai un site. Donc voilà avec avec différents dossiers. Et là, je vais aller donc dans le mien, test. Donc ici, ce qui est différent, c'est que vu qu'on ne fait pas du PHP, à chaque fois, les pages seront différentes. Donc par exemple, ici, j'ai index HTML, ce qui est obligé. Donc c'est pour faire référence à la première page en général. Mais admettons, j'aurai la page contact, about, service et compagnie. Et ben, je vais devoir mettre le code à chaque fois sur chaque page de mon dossier. D'accord? Donc ici, je vais aller sur éditer. Ici, j'ai donc ma structure HTML. Donc il y a quasi, enfin il n'y a pas de CSS. Le CSS est géré par Bootstrap. Donc voilà. Et donc ce qu'on nous avait demandé, c'était d'installer Google Analytics. Du coup, directement via la balise head, donc directement au début de la balise head. Donc je récupère. Je vous accorde que du coup sur WordPress ça peut être un peu plus facile et moins fastidieux. Et là, donc, je cherche ma balise head. Hop. Alors, si vous ne trouvez pas, vous pouvez faire un petit commande F et puis marquer head. Voilà, il va vous proposer les résultats ici. Donc, ma balise head, le début est ici. Donc, balise head, elle fonctionne en paire. Donc, le début de la balise, la fin de la balise avec le head avec un petit. Je sais plus le nom parce que j'en ai marre. J'en ai marre, je perds mes mots. Donc, ici, je vais mettre en place ma balise de suivi Google Analytics. Je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Ou bien vous, si vous êtes du coup sur votre éditeur de texte, parce que bon, je vous conseille d'ouvrir ceci via l'éditeur de texte Sublime Text. Voilà, donc vous aurez votre structure ici. Forcément, il ne veut pas parce que je suis en plain text. Il faut bien choisir HTML. Hop. Donc du coup, quand vous aurez la structure ici que vous aurez ouvert, parce qu'il faudra ouvrir votre site sur un éditeur de texte. Alors sachez que le Notepad fonctionne, hein. Bloc-notes aussi, tout fonctionne. C'est juste que quand vous allez cliquer sur index.html, il va vous l'ouvrir sur une page internet, ce qui est logique. Sinon vous faites clic droit, ouvrir avec, et puis vous choisissez du coup. Je vous conseille Sublime Text qui est un très bon outil, et si plus tard on doit l'utiliser en cours de web design, voilà, ça peut être intéressant. Et là on le colle ici, on fait sauvegarder, File, Save, donc je sauvegarde, et après je peux aller faire un petit tour du côté de chez Swan, voir mon premier amour, celui qui nous quittait au premier jour. Et donc du coup, maintenant, j'ai le code de suivi Analytics qui a été mis en place. Donc je vais voir ça sur Google Chrome. Parce que Safari c'est nul, je ne peux pas faire inspecter l'élément ou afficher le code source de la page. Et ici, on voit bien que mon script a bien été mis en place. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà comment on le fait.
Sachez juste, et je le redis, parce que voilà, il faut le redire, si vous avez plusieurs pages, vous devrez le mettre à chaque fois sur la balise, juste à la fin de la première balise aide. Donc vraiment, il faut vraiment prêter attention à ça, ou sinon, ben, ça veut dire que on regardera la page index, le code y est, on regardera le contact, le code y est, on regardera service, là où vous avez oublié de le mettre, ben, du coup vous ne savez pas si les gens vont sur votre page service. Du coup, s'ils arrivent directement sur Google, enfin sur votre site, via Google directement sur la page service, ben, vous ne savez pas s'il y a eu vraiment une session d'actifs. Voilà.